Ces grands troupeaux de rennes, il faut remonter très au nord pour les voir. De nos jours, on n'en rencontre plus qu'au Canada et en Laponie. Mais au temps des hommes des cavernes, ils parcouraient nos contrées dont le climat était plus froid. Les rennes de cette réserve de Finlande sont les descendants de ceux que chassaient les Magdaléniens il y a 10 ou 15 000 ans sur le territoire de la France actuelle. Les hommes de l'époque de la pierre taillée tiraient du renne l'essentiel de leur subsistance, c'est-à-dire nourriture, vêtements, armes et outils. Cet animal jouait un rôle si important à la fin du Paléolithique que l'on a pu parler d'une véritable civilisation du renne. Cette importance a été révélée par les ossements et les bois de renne que les archéologues ont découverts en grand nombre dans les campements de chasseurs préhistoriques qu'ils ont fouillés. Les Magdaléniens devaient installer leur camp dans des endroits particulièrement favorables à la chasse. Sur le site de Pincevent, au sud de Fontainebleau, près de Paris, un tel camp a précisément été découvert. Il était situé sur les rives de la Seine, à l'endroit où se trouvait un gué, passage obligé qu'empruntaient hommes et animaux lors de leur grande migration saisonnière. Les nomades s'y établissaient durant 4 à 5 mois chaque année. Ils s'y tenaient à l'affût des rennes durant les basses eaux et quittaient les lieux lorsque la crue atteignait leur campement et rendait impraticable le passage du gué. C'est ici que fouille, depuis 1964, une équipe dirigée par le grand préhistorien André Leroi-Gourhan, professeur au Collège de France. En 12 ans de travail, les archéologues ont découvert ici les vestiges d'une série d'habitations de chasseurs magdaléniens. Ils ont ramené au jour les sols des abris saisonniers que ces nomades, il y a plus de 100 siècles, abandonnaient devant la montée annuelle des eaux du fleuve. Tous les matins, au son d'une flûte de Pan, le professeur Leroi-Gourhan réveille lui-même les membres de l'équipe archéologique qui, chaque année, en juin et en juillet, fouillent avec lui le site de Pincevent. Comme les chasseurs nomades qu'ils travaillent à faire revivre, les fouilleurs de Pincevent campent au bord de la Seine. 2 mois durant, ils vivent en commun l'aventure de l'archéologie. Pour eux, le professeur Leroi-Gourhan, c'est le patron, comme il l'appelle familièrement. Le voici qui rentre de sa promenade matinale, monté sur son cheval baptisé Clovis. Depuis 40 ans, André Leroi-Gourhan consacre sa vie à l'archéologie préhistorique. Ses travaux ont permis de faire des progrès considérables dans notre connaissance du plus lointain passé de l'homme. Avant de fouiller à Pincevent, il s'est attaché à donner une interprétation nouvelle des peintures ornant les grottes de l'âge paléolithique. Et ce n'est peut-être pas un hasard si Clovis, cheval des Pyrénées, ressemble tant aux chevaux sauvages que les hommes de la préhistoire ont figuré dans leurs dessins. André Leroi-Gourhan a démontré que le décor des grottes peintes il y a 12 ou 15 000 ans obéit à des règles précises, régies par des groupements d'animaux qui ont un caractère symbolique. Il est parvenu à reconstituer les lois qui commandaient ces compositions et à déterminer leur signification sexuelle. Chevaux, bouquetins et cervidés sont des symboles masculins, cependant que bison, bœuf et biche sont de caractère féminin. Rien n'était laissé au hasard
dans l'ornementation des grottes préhistoriques. Par un patient travail d'observation et de comparaison, André Leroi-Gourhan est parvenu à saisir les motivations qui animaient des artistes disparus depuis des millénaires. La voie ferrée Paris-Lyon borde le chantier des fouilles de Pincevent que finance le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. Sur ce terrain se déroule depuis 1964 une véritable enquête. À l'affût du moindre indice, les chercheurs travaillent à reconstituer le comportement de ces Magdaléniens chasseurs de rennes qui venaient séjourner annuellement sur les berges de la Seine. Les méthodes d'investigation employées par le professeur Leroi-Gourhan permettent de qualifier ces travaux d'ethnologie préhistorique. En ce sens, qu'on tente ici de comprendre, à partir des maigres vestiges que l'on découvre, comment vivaient nos lointains ancêtres de la préhistoire. L'existence d'une science qui serait à cheval sur l'ethnologie et la préhistoire est relativement ancienne, car plusieurs préhistoriens, même au XIXe siècle, on parlait de paléthnologie ou de paléoethnologie, ce qui est le terme ne me plaît pas beaucoup parce qu'il est un peu prétentieux, mais c'est dans la même acception que j'ai compris l'ethnologie préhistorique, c'est-à-dire toutes les techniques de recherche qui permettent de voir vivre l'homme préhistorique et qui permettent d'en faire une créature normale, charpentée, par des idées et une intelligence qui sont indiscutables. Et à force de vivre ces hommes et d'essayer de retrouver leur façon de penser et leur façon d'agir, on arrive parfois à les sentir très près de soi. Pour aller à la rencontre de ces Magdaléniens, il faut creuser le sol beaucoup plus bas que le niveau actuel, car l'alluvion apportée par la Seine en crue se sont accumulées au cours des millénaires sur les vestiges laissés par les chasseurs de rennes. C'est avec précaution